Je suis Dr Anno Nobou-Georges, maître de conférence à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Je suis le directeur de l'UFA informatique et sciences du numérique de la dite université et je suis enseignant-chercheur de l'équipe de recherche architecture système et réseau. J'ai été le responsable pédagogique du master cybersécurité et Internet des objets. Alors, je suis un fanatique de l'agriculture. Alors, le projet en question a démarré depuis 2020 avec Dr Simon Mandé, avec qui on travaillait sur un projet beaucoup plus large, prenant en compte tout ce qui est agriculture, tout ce qui est technologie. Et donc, dans le cas du projet ASCAD, c'est juste le volet technologique qui a été soumis à cet appel à projet. Et donc, avec les paysans avec qui on a eu à travailler dans les domaines de la riziculture, on a constaté que la main-d'œuvre était rare. Et en plus de la main-d'œuvre, protéger les cultures était un élément fondamental pour les paysans. Et donc, en tant que chercheur, on a eu l'idée de réfléchir sur des technologies qui pourraient aider les paysans dans la mise en œuvre de leur activité, surtout dans le domaine du riz. Donc, l'un des problèmes rencontrés par les paysans était le problème lié aux ravageurs qui détruisent les plants de riz et le problème lié aux oiseaux qui détruisent aussi la production rizicole. Et donc, la question est de savoir, vu le numérique, quelles solutions technologiques on pourrait développer et permettre à ces paysans-là de pouvoir, en plus des moyens rudimentaires, de pouvoir avoir aussi la technologie à leur côté pour protéger les cultures et accroître le rendement agricole. En termes d'impact, c'est un projet qui a plusieurs enjeux. Augmenter la production agricole à travers la surveillance va permettre aux producteurs d'avoir un rendement beaucoup plus élevé. Donc, il va avoir, en termes de moyens financiers, il aura à vendre beaucoup et donc il aura beaucoup de moyens financiers. Au niveau industriel, ce projet peut permettre à l'UBCI d'être un pionnier dans le montage des drones en Côte d'Ivoire. Et ça peut permettre de créer des startups. Et donc, au niveau économique, c'est un projet viable. Et au niveau environnemental, ce projet permet aussi aux paysans de pouvoir utiliser tout ce qui est pesticide dans des meilleures conditions. Et donc voilà un peu en termes d'impact, quelques éléments que je pourrais signifier. Alors comme je le disais, je suis né d'une famille agricole. La culture de l'agriculture est intrinsèquement liée à moi. Et donc, comme j'aime la culture et que je me suis intéressé à la riziculture, avec les difficultés que les paysans rencontraient, ça a donné ce déclic-là. Parce que voir les paysans qu'on a rencontrés, par exemple, à Tia-Salé, à Bonois, c'était des personnes du 3e âge. Et donc, vu la souffrance, vu la difficulté, c'est ce qui a motivé l'idée de travailler sur ce projet-là afin de venir en aide aux paysans. Et à travers les paysans, on vient en aide à la Côte d'Ivoire, notre pays. Alors, ce projet a pour objectif de surveiller. Qui dit surveiller dit détecter. Parce qu'on doit savoir ce qu'on surveille. Et donc, dans la mise en œuvre de ce projet, il y a tout un système de détection qui sera mis en œuvre. Et ces systèmes de détection ne pourront fonctionner véritablement qu'à travers les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on va développer dans le cœur du projet. Et ce sont ces algorithmes-là qui nous permettront de prédire la présence des ravageurs, la présence des rongeurs dans ces cultures-là, afin que des décisions puissent
être prises pour pouvoir soit les chasser, ou bien les dissuader pour qu'ils ne viennent pas détruire la production des paysans. Avec la création de l'Université virtuelle du Côte d'Ivoire, le président de la République a voulu faire de l'UVCI un pionnier dans le domaine du numérique éducatif. Et donc, on ne peut pas ne pas s'engager dans ce domaine-là. Et la vision du président de l'université, c'est d'aider à résoudre les problèmes sociétaux à travers le numérique. Et donc, vu que le numérique est un domaine transversal à tous les secteurs d'activité, et c'est ce qui nous a amené à aller dans le domaine de l'agriculture avec le numérique. Lorsqu'on a reçu les convocations, initialement, personne parmi tous ceux qui ont candidaté ne savait qui était retenu ou pas. Et donc, c'est séance tenante à la cérémonie on nous a fait savoir que sur les 20 dossiers qui avaient été déposés, 3 dossiers avaient été rejetés systématiquement. Et sur les 17 dossiers qui avaient été analysés, 3 dossiers ont été retenus. Alors, tout le monde était... Le suspense était là et premier lauréat, deuxième lauréat et troisième lauréat UVCI. En tout cas, ça a été un moment de joie parce que, comme le dit le vice-président, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Fais. Si ça n'a pas marché, on va reprendre. En tout cas, j'ai reçu ce prix avec beaucoup de joie parce que j'ai compris que au bout de la persévérance, le succès y est. Il y a eu plusieurs projets auxquels j'ai postulé depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui et Dieu merci, j'ai pu obtenir ce prix. En tout cas, c'est avec beaucoup de joie et de satisfaction.